Mais wesh les pélos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la team. Aujourd'hui on se base sur le crossover justement de One Piece DBZ. Super important, un event super important. Oui les gars, pourquoi? Parce que vous pouvez farmer justement le Goku UR que je vous montre tout de suite. Alors celui-ci, le Goku, celui-là en mode téléportation, tu vois. Ce personnage là est super important. Pourquoi? Parce qu'en gros il va vous permettre justement d'augmenter vos autres Super Saiyan, donc vos Son Goku Super Saiyan en SP10. Donc j'en ai déjà monté un SP10 grâce à ça. Franchement c'est vraiment top, donc profitez-en. C'est pour ça que je fais une vidéo spéciale par rapport à ça. C'est vraiment très important, il faut absolument que vous vous concentrez justement sur ça pour pouvoir avoir ce Goku et monter tous vos autres Goku SP10. Donc je vous ai montré une petite image pour en gros vous montrer quel Goku vous pouvez monter. Donc bien sûr il y aura le Goku LR que vous pouvez monter. Vous avez le Goku gratuit qu'on a eu récemment qui annule le carnage, le Goku SSR qu'on a eu. Alors attendez, je vous montre parce que là je viens de l'éveiller récemment. Il est là, je l'ai monté SP10 grâce à cet événement justement. Donc vous avez un autre Goku aussi que j'ai eu récemment, je vous le montre brièvement. Donc celui-ci, très bon personnage. Donc celui-là c'est mon prochain monté SP10. Et donc là vous avez la liste sur l'overlay, vous avez la liste des différents Goku que vous pouvez monter SP10. Donc moi je dis personnellement c'est la chose à faire maintenant, c'est de vous concentrer dessus. Je crois qu'il reste jusqu'au 24, je suis plus très sûr mais en tout cas il reste jusqu'au 24. C'est l'occasion pour vous de farmer justement ce Goku UR qui va vous permettre d'augmenter vos autres Goku en SP10. Donc là on va le faire, je vais vous montrer en 2 minutes à quel point il est facile entre guillemets. Il est facile si vous avez la team pour et que vous êtes paradin au niveau de vos objets. Donc c'est celui-ci. Vous vous souvenez, on a eu avec le système de palier juste avant, je vous montre rapidement, celui-ci. Donc avec le système de palier, on a passé tous les paliers. On a eu celui-là. Et c'est à partir de là le charisme maléfique de Doflamingo, t'as compris la plane. Bref, tu le fais en super, donc 23 ACT. Tu prends un Gogeta SP10, tu vois, tranquillou. Voilà, un Gogeta SP10 propre. Tu prends, voilà, ça c'est ma team. Parce qu'en gros, Doflamingo il a intelligence et avec lui il a 2 sbires. Il a un sbire puissance et un sbire endurance. Donc, comment te dire, j'ai fait une majorité, j'ai fait un mix en fait. Donc moi j'ai pris mon Gogeta en leader, qui est plus 3, il attaque plus 3000 pour tous les types, et en plus il a des bons liens avec les autres. J'ai pris le Goku Super Saiyan 3 avec le point de dragon, propre, parce qu'au moins comme ça il élimine rapidement de puissance. Le Broly endurance que je n'ai toujours pas d'Okan parce que j'ai pas pris le temps en fait, j'ai préféré farmer justement le crossover. Le Gohan Super Saiyan 2 jeune, donc celui-là parce que j'ai pas forcément d'autres endurance. Si vous avez Freezer Full Power vous le mettez hein. Et ce Broly là pour avoir des liens avec l'autre Broly, mais bon, comme je vous ai dit j'ai pas de super endurance, donc j'ai fait cette team. Au moins ça passe, c'est une team monsieur tout le monde tu vois. Bref, donc en objet j'ai pris un Senzu, un Dende, un fantôme, un Roenma. Je pourrais faire autrement hein. Franchement je pourrais faire autrement. Le Roenma on l'enlève par exemple, on peut mettre un... Allez on prend une Bulma pour changer. On prend une Bulma qui attaque plus 20%, voilà, attaque et défense plus 20%. Donc ouais, pourquoi pas, au moins ça change un peu les objets que vous preniez d'habitude. Ouais, pourquoi pas aussi, je sais pas moi, on enlève le dragon et on... Non pas le dragon, ouais, on enlève le fantôme pardon. Et on met, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour changer? Je sais pas. On va rester sur du classique et plus 1 sur les personnages pendant 3 tours. Ouais bon on va prendre quand même un réducteur de dégâts, on sait jamais. Donc défense, dégâts subis pour 35%, donc on prend le dragon. Voilà, pourquoi pas. Allez c'est parti. On sait jamais de ce qui peut arriver. C'est justement ce genre de cas, vous dites, vous partez confiant et au final eh ben, ça ne se passe pas comme prévu. Est-ce que vous voyez la plane? Bref, donc on trace. Eux on s'en fout donc on trace. Donc vous avez quand même une chance de l'avoir, mais vous avez aussi une chance de ne pas l'avoir. C'est ça le problème qu'il y a eu pour justement l'ancienne quête. Franchement le taux de drop était dégueulasse, mais celui-là je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. En une journée j'ai pu en avoir j'en ai pu avoir 9. Ouais j'ai pu en avoir 9 hier. Donc ouais, ça dépend des jours je pense. On verra maintenant. Donc Doflamingo avec ses 2 sbires, puissance et endurance.
Et lui, c'est un intel. Donc, comment ça va se passer? Ouais, bon. Allez, on va faire ça comme ça. Ouais, mais non, ça va pas. Ça va pas non plus. Donc voilà. Moi, mon conseil, c'est de taper les sbires avant. Parce que franchement, ils font plutôt mal, les sbires. Ouais, le problème, c'est au niveau des quilles. Bon, ça fait de toute façon, ils partent tous en spé. Donc, pour moi, on va défoncer le puissance. On va défoncer le puissance en premier. Broly, on va faire partir en spé sur l'endurance. Et Gogeta, on va tuer qui? On va tuer puissance, allez, on s'en fout. Parce que je crois que le Goku ne le tue pas. C'est pour ça qu'on aurait pu utiliser une Bulma ou autre. Là, pour l'instant, je vous montre sans objet. Et après, on va s'amuser un peu à mettre des objets. Donc combien il lui enlève? Ouais, 174 000, vous voyez ou pas? Ils ont énormément de points de vie. Et franchement, ils font très mal. Ils font très très mal. On va éliminer la puissance. Donc voilà, le Broly, le nouveau Broly qu'on a, il part 2 fois en spé. Ça c'est cool ça. Ça c'est bon ça. Vivement que je Dokkan. Histoire de vous montrer un peu la puissance infernale. Bon, les 12 000 du Gogeta, normalement il tue le puissance. Châtiment spirituel. À partir de là, il nous reste plus que l'endurance et l'intelligence. Bon, il nous enlève pas beaucoup de points de vie, donc c'est cool. On va... Ça c'est embêtant ça. On va faire ça comme ça. On va tanker de Flamingo parce que mine de rien il fait très mal. Il fait sacrément mal. Donc là l'objectif c'est de tuer l'autre sbire. On peut le laisser à un Gogeta. Et on va faire partir en spé sur de Flamingo. Comme ça au moins on avance. On avance et on avance. Parce que 46 000. Ok. Ouais, on va faire partir comme ça. Ça m'embête mais le Goku God le tuerait pas tu vois. C'est ça le problème. C'est dans ces moments là où tu te dis putain on pourrait faire autrement. Et tuer, bon allez on va utiliser un objet. On va utiliser la Bulma, attaque et défense plus 20%. On l'utilise pas souvent. Donc moi personnellement ça me dérange pas d'utiliser. Donc voilà. 47 000. On enlève 14 000 quand même. 14 000. Ils font mal, hein. Ils font très très mal. Faut pas les sous-estimer. Et ils ont beaucoup de vie. Beaucoup de vie, rien. 12 000 sur un type. Enfin, je sais pas. Je saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, si vous avez la team, s'il y a d'autres teams à faire, là pour l'instant je vous ai montré la mienne. Mais il y a d'autres teams à faire pour justement le taper, même si ça dure un peu plus longtemps et vous utilisez un peu plus d'objets. Mais au moins, la chose la plus importante c'est d'avoir ces Goku, les Goku, et pouvoir mettre en Spé10 les différents Goku qui vous est présenté sur le overlay. Donc moi l'objectif actuellement pour avant la fin du crossover, c'est d'avoir au moins, je sais pas moi, au moins une cinquantaine de Goku, même ça suffirait même pas. Plus, je pense, plus pour pouvoir justement mettre mon Goku LRSP20, allez, un autre Goku, le Goku que j'ai eu là, le intelligence Super Saiyan, le mettre en SP10, etc. etc. Je sais pas comment ça se passe là, mais on va faire ça comme ça, on s'en fout. Parce qu'il part régulièrement aussi en SP, hein, faites gaffe. Hein. Donc là il va partir de en SP. Il y a quoi comme Goku? Donc là on a eu un Goku Super Saiyan gratuit, le SSR. Il y a le Goku Sprint aussi que vous pouvez monter SP10 qui est pas mal, qui va se Dokkan prochainement. Vous avez le Goku Intelligence, donc celui que j'ai eu, le Goku Intelligence de l'ancien TB. Il y a moyen qu'on puisse les avoir de nouveau parce que sur la Jap, je sais pas si vous avez été au courant, mais il y a eu un portage spécial sur ça. Bon, le Gogeta, pourtant speed. Normalement je le tue là. Normalement je le tue. Bref, et vous avez qui d'autre? Vous avez le Goku qui stun, le physique, là, le Sangoku qui a le bras levé. Vous avez le Goku contre Freezer, et Nervax. Et le Goku familial, moi c'est le Goku familial que j'aimerais bien monter SP10. Bref, on l'a tué. Et carte de combat il tombe. Donc voilà, je vous montre après à la fin la carte de combat à quoi elle ressemble. Donc le truc c'est que
le fait qu'il soit en UR, c'est un plus. Au moins, vous n'allez pas dépenser des médailles. En gros, vous dépensez pas de médailles pour monter et après le faire manger à un autre Goku pour augmenter sa SP. Non. Là, il est en UR. Vous faites attention, vous d'abord, vous laissez votre personnage que vous chopez en SSR et vous faites manger à l'SSR ce personnage justement. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer, je voulais absolument faire cette vidéo pour ça, parce que pour moi c'est vraiment très important de monter vos personnages SP10, surtout vos personnages gratuits. Vous voulez monter SP10, vous ne faites pas la même erreur que moi au début. Dès que vous avez la possibilité d'avoir des personnages gratuits, et ben normalement tu peux les avoir en plusieurs fois, donc tu les chopes, tu les fais manger à l'autre, il se monte SP10, il est propre, tu l'as nickel, et au moins voilà, t'as rempli le truc, t'as rempli la moitié de ton contrat. Et lui il fait le reste sur le terrain. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, bah, lâchez un petit pouce, j'arrive même plus à parler, un petit pouce. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, et puis venir en live poser vos propres questions. Enfin, si jamais vous avez des questions et pouvoir discuter avec moi si vous voulez, ben, c'est sur Twitch. Je fais des lives régulièrement, généralement en semaine, tous les soirs à 21h, à partir de 21h, et généralement les week-ends je suis en repos, sauf certainement ce dimanche où je vais live. Donc voilà, je vous dis à tous à plus et passez une bonne soirée. Ciao ciao ciao. Faut absolument que vous vous concentrez justement sur ça pour pouvoir avoir ce Goku et monter tous vos autres Goku SP10. Donc je vous ai montré une petite image pour en gros vous montrer quel Goku vous pouvez monter. Donc bien sûr il y aura le Goku LR que vous pouvez monter. Vous avez le Goku gratuit qu'on a eu récemment qui annule le carnage, le Goku SSR qu'on a eu. Alors attendez, je vous montre parce que là je viens de l'éveiller récemment. Il est là, je l'ai monté SP10 grâce à cet événement justement. Donc vous avez un autre Goku aussi que j'ai eu récemment, je vous le montre brièvement. Donc celui-ci, très bon personnage. Donc celui-là c'est mon prochain à monter SP10. Et donc là vous avez la liste sur l'overlay, vous avez la liste des différents Goku que vous pouvez monter SP10. Donc moi je dis personnellement c'est la chose à faire maintenant, c'est de vous concentrer dessus. Je crois qu'il reste jusqu'au 24, je suis plus très sûr mais en tout cas il reste jusqu'au 24. C'est l'occasion pour vous de farmer justement ce Goku UR qui va vous permettre d'augmenter vos autres Goku en SP10. Donc là on va le faire, je vais vous montrer en 2 minutes à quel point il est facile entre guillemets. Il est facile si vous avez la team pour et que vous êtes paradin au niveau de vos objets. Donc c'est celui-ci. Vous vous souvenez, on a eu avec le système de palier juste avant, je vous montre rapidement, celui-ci. Donc avec le système de palier, on a passé tous les paliers. On a eu celui-là. Et c'est à partir de là le charisme maléfique de Doflamingo, t'as compris la plane. Bref, tu le fais en super, donc 23 ACT. Tu prends un Gogeta SP10, tu vois, tranquillou. Voilà, un Gogeta SP10 propre. Tu prends, voilà, ça c'est ma team. Parce qu'en gros, Doflamingo il a intelligence et avec lui il a 2 sbires. Il a un sbire puissance et un sbire endurance. Donc, comment te dire, j'ai fait une majorité, j'ai fait un mix en fait. Donc moi j'ai pris mon Gogeta en leader, qui plus 3, il attaque plus 3000 pour tous les types, et en plus il a des bons liens avec les autres. J'ai pris le Goku Super Saiyan 3 avec le point du dragon, propre parce qu'au moins comme ça il élimine rapidement de puissance. Le Broly Endurance que je n'ai toujours pas de canne parce que j'ai pas pris le temps en fait, j'ai préféré farmer justement le crossover. Le Gohan Super Saiyan 2 jeune, donc celui-là parce que j'ai pas forcément d'autres endurance. Si vous avez Freezer Full Power vous le mettez hein. Et ce Broly là pour avoir des liens avec l'autre Broly, mais bon, comme je vous ai dit j'ai pas de super endurance donc j'ai fait cette team. Au moins ça passe, c'est une team monsieur tout le monde tu vois. Bref, donc en objet j'ai pris un Senzu, un Dende, un Fantôme, un Roenma. Je pourrais faire autrement hein. Franchement je pourrais faire autrement. Le Roenma on l'enlève par exemple, on peut mettre un... Allez on prend une Bulma pour changer. On prend une Bulma qui attaque plus 20%, voilà, attaque et défense plus 20%. Donc ouais pourquoi pas, au moins ça change un peu les objets des différents Goku que vous pouvez monter SP10. Donc moi je dis personnellement c'est la chose à faire maintenant, c'est de vous concentrer dessus. Je crois qu'il reste jusqu'au 24, je suis plus très sûr mais en tout cas il reste jusqu'au 24. C'est l'occasion pour vous de farmer justement ce Goku UR qui va vous permettre d'augmenter vos autres Goku en SP10. Donc là on va le faire, je vais vous montrer en 2 minutes à quel point il est facile entre guillemets. Il est facile si vous avez la team pour et que vous êtes paradin au niveau de vos objets. Donc c'est celui-ci.
Vous vous souvenez, on a eu avec le système de palier juste avant, je vous montre rapidement, celui-ci. Donc avec le système de palier, on a passé tous les paliers. On a eu celui-là. Et c'est à partir de là le charisme maléfique de Doflamingo, t'as compris la plane. Bref, tu le fais en super, donc 23 ACT. Tu prends un Gogeta SP10, tu vois, tranquillou. Voilà, un Gogeta SP10 propre. Tu prends... Voilà, ça c'est ma team. Parce qu'en gros, Doflamingo il a intelligence et avec lui il a deux sbires. Il a un sbire puissance et un sbire endurance. Donc, comment te dire, j'ai fait une majorité, j'ai fait un mix en fait. Donc moi j'ai pris mon Gogeta en leader, qui plus 3 il attaque plus 3000 pour tous les types, et en plus il a des bons liens avec les autres. J'ai pris le Goku Super Saiyan 3 avec le point du dragon, propre parce qu'au moins comme ça il élimine rapidement de puissance. Le Broly endurance que je n'ai toujours pas de canne parce que j'ai pas pris le temps en fait, j'ai préféré farmer justement le crossover. Le Gohan Super Saiyan 2 jeune, donc celui-là parce que j'ai pas forcément d'autres endurance. Si vous avez Freezer Full Power vous le mettez hein. Et ce Broly là pour avoir des liens avec l'autre Broly, mais bon, comme je vous ai dit j'ai pas de super endurance, donc j'ai fait cette team. Au moins ça passe, c'est une team monsieur tout le monde tu vois. Bref, donc en objet j'ai pris un Senzu, un Dende, un fantôme, un Roenma. Je pourrais faire autrement hein. Franchement je pourrais faire autrement. Le Roenma on l'enlève par exemple, on peut mettre un... Allez on prend une Bulma pour changer. On prend une Bulma qui attaque plus 20%, voilà, attaque et défense plus 20%. Donc ouais, pourquoi pas, au moins ça change un peu les objets que vous preniez d'habitude. Ouais, pourquoi pas aussi, je sais pas moi, on enlève le dragon et on... Non pas le dragon, ouais, on enlève le fantôme pardon. Et on met, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour changer? Je sais pas. On va rester sur du classique et plus 1 sur les personnages pendant 3 tours. Ouais bon on va prendre quand même un réducteur de dégâts, on sait jamais. Donc défense, dégâts subis moins 35%, donc on prend le dragon. Voilà, pourquoi pas. Allez c'est parti. On sait jamais de ce qui peut arriver. C'est justement ce genre de cas, vous dites, vous partez confiant et au final eh ben, ça ne se passe pas comme prévu. Est-ce que vous voyez la plane? Bref, donc on trace. Voilà, un Gogeta SP10 propre. Tu prends... Voilà, ça c'est ma team. Parce qu'en gros, Doflamingo il a intelligence et avec lui il a deux sbires. Il a un sbire puissance et un sbire endurance. Donc, comment te dire, j'ai fait une majorité, j'ai fait un mix en fait. Donc moi j'ai pris mon Gogeta en leader, qui plus 3 il attaque plus 3000 pour tous les types, et en plus il a des bons liens avec les autres. J'ai pris le Goku Super Saiyan 3 avec le point du dragon, propre parce qu'au moins comme ça il élimine rapidement de puissance. Le Broly endurance que je n'ai toujours pas de canne parce que j'ai pas pris le temps en fait, j'ai préféré farmer justement le crossover. Le Gohan Super Saiyan 2 jeune, donc celui-là parce que j'ai pas forcément d'autres endurance. Si vous avez Freezer Full Power vous le mettez hein. Et ce Broly là pour avoir des liens avec l'autre Broly, mais bon, comme je vous ai dit j'ai pas de super endurance, donc j'ai fait cette team. Au moins ça passe, c'est une team monsieur tout le monde tu vois. Bref, donc en objet j'ai pris un Senzu, un Dende, un fantôme, un Roenma. Je pourrais faire autrement hein. Franchement je pourrais faire autrement. Le Roenma on l'enlève par exemple, on peut mettre un... Allez on prend une Bulma pour changer. On prend une Bulma qui attaque plus 20%, voilà, attaque et défense plus 20%. Donc ouais, pourquoi pas, au moins ça change un peu les objets que vous preniez d'habitude. Ouais, pourquoi pas aussi, je sais pas moi, on enlève le dragon et on... Non pas le dragon, ouais, on enlève le fantôme pardon. Et on met, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour changer? Je sais pas. On va rester sur du classique et plus 1 sur les personnages pendant 3 tours. Ouais bon on va prendre quand même un réducteur de dégâts, on sait jamais. Donc défense, dégâts subis moins 35%, donc on prend le dragon. Voilà, pourquoi pas. Allez c'est parti. On sait jamais de ce qui peut arriver. C'est justement ce genre de cas, vous dites, vous partez confiant et au final eh ben, ça ne se passe pas comme prévu. Est-ce que vous voyez la plane? Bref, donc on trace. Eux on s'en fout donc on trace. Donc vous avez quand même une chance de l'avoir, mais vous avez aussi une chance de ne pas l'avoir. C'est ça le problème qu'il y a eu pour justement l'ancienne quête. Franchement le taux de drop était dégueulasse, mais celui-là je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. En une journée j'ai pu en avoir... j'en ai pu avoir... Ouais, 9. Ouais j'ai pu en avoir 9 hier. Donc ouais, ça dépend des jours je pense. On verra maintenant. Donc Doflamingo avec ses deux sbires, puissance et endurance. Et lui c'est un intel, donc comment ça va se passer? Ouais bon,
Allez, on va faire ça comme ça. Ouais, mais non, ça va pas. Ça va pas non plus. Donc voilà. Moi, mon conseil, c'est de taper les sbires avant. Parce que franchement, ils font plutôt mal, les sbires. Ouais, le problème, c'est au niveau des kills. Bon, ça fait de toute façon, ils partent tous en spé. Donc, pour moi, on va défoncer le puissance.